Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière matinale de la semaine et ça donne le sourire. Devant nous se profile un nouveau week-end et bien avant ça, une matinale inédite dont voici le sommaire. Dans votre JT, nous reviendrons sur les élans de générosité suscités par la cause ukrainienne. Plusieurs associations vont recueillir vos dons dès ce week-end, comme la Protection Civile ou le Secours Populaire. On prendra la direction des Sables d'Olonne où le CCAS se prépare déjà. Votre chronique agenda du week-end. Ce week-end, TV Vendée vous propose de découvrir une expo sur la cigogne, un concert des Fatal Picard et un spectacle à la boîte à rire. On développe tout ça dans votre émission. Et puis, l'invité de la matinale, mardi, Caroline a parlé avec vous d'emploi dans la fonction publique. Ce matin, on a recommencé, on parlait emploi saisonnier. La Roche organise un grand rendez-vous pour permettre aux saisonniers de trouver leur poste. C'est le 12 mars, samedi prochain donc. Et c'était avec Romain Brochard, conseiller municipal de La Roche-sur-Yon, en charge de la jeunesse et de la vie étudiante. Vous pouvez retrouver cette interview sur tvvendée.fr. Avant de développer cette actualité, comme d'habitude, un petit mot sur la météo. Le temps n'est pas à la fête ce matin. Vous allez le voir sur votre écran dans quelques instants. Il y a des nuages et quelques averses à prévoir. Le temps est pluvieux, 6 degrés donc prévus dans les terres. Du côté des Sables d'Olonne, il fera un peu plus doux, 7. Allez, une bonne nouvelle quand même. La pluie, elle s'arrête dans l'après-midi pour les températures. Il fera 9 degrés à La Roche-sur-Yon, 11 du côté des Sables d'Olonne. On passe tout de suite à vos horaires de marée. La marée actuellement, elle redescend. C'est d'ailleurs la seule à signaler aujourd'hui. La marée basse sera peu avant midi, 11h54. Pour les marées hautes, à noter l'horaire de 18h. Le coefficient, il sera alors, tout simplement 202. Les coefficients commencent à redescendre et les grandes marées se finissent bientôt. Et puis le point sur vos marchés. Je vous en parlais hier, il y avait l'enregistrement d'une première émission sur le marché de Saint-Michel-en-Lerme. Aujourd'hui, il est prévu cet enregistrement au marché des Halles de La Roche-sur-Yon. Rendez-vous toujours avec Ouest France à 10h30, 11h environ pour l'enregistrement. Vous pouvez encore vous inscrire pour les 2 dernières émissions, le 8 mars à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le 23 aux Herbiers. Enfin, une bonne fête au Casimir. Ceci fait, vous avez toute l'actu, sauf le JT. C'est parti. Et c'est maintenant dans votre matinale. Et on débute avec les forts élans de mobilisation face à la guerre en Ukraine. Plusieurs collectes de dons ont été lancées, notamment par le Secours Populaire, la Protection Civile ou encore les Restos du Cœur de plusieurs départements. En Vendée aussi, la mobilisation s'organise. Des collectes locales sont prévues et mises en place à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Herbiers et Noirmoutier. Hier, le Centre communal d'action sociale des Sables d'Olonne organisait une collecte de produits et denrées de première nécessité. Reportage Pierre Dalicieux. Une collecte qui a démarré ce jeudi après-midi à 14h. À peine une heure plus tard, les bénévoles entassent des dizaines de cartons qui ont été triés un peu avant. On les met par catégorie pour pouvoir enfants, adultes, ce qui est chaud, manteau, etc. etc. Il faut qu'on aille vite parce que ça arrive, quand on voit les paquets qui arrivent, il faut qu'on aille assez vite. Ouais. Des habitants des Sables d'Olonne viennent en nombre, retraités, trentenaires, jeunes mamans. Tout le monde se sent concerné par la situation en Ukraine. Et tout le monde veut aider à sa façon. Je suis très attristée par tout ce qui se passe, ça fait très peur. Ça pourrait être nous demain, donc faut penser aux autres, à toutes ces familles qui sont parties qu'avec un petit sac, avec rien. Donc nous, on est venu porter des couvertures, des vêtements, des chemises, des produits d'hygiène, des produits alimentaires. Quand j'ai vu qu'il y avait l'association, bien sûr, on a envie vraiment de participer, de faire quelque chose, quoi. Il y a aussi beaucoup de denrées alimentaires, de produits de soins, tout ce qui peut servir à des personnes ayant tout perdu. Ces sacs de couchage viennent tout juste d'être achetés spécialement par ce donateur. C'était la première chose qui avait besoin, donc j'ai été les acheter parce que voilà, c'est ce qui a priori était demandé. Une solidarité spontanée qui n'étonne pas les responsables du CCAS des Sables d'Olonne. Un élan à l'image de la gravité de la situation. On se doutait quand même qu'il y avait une volonté quand même assez forte d'apporter son soutien sur des images qu'on voit à la télé et qui sont quand même extrêmement marquantes. Et donc la ville des Sables d'Olonne et le CCAS ont souhaité organiser cette collecte. On bénéficie de l'aide de l'association des bénévoles des Olonnes qui sont particulièrement efficaces aussi à nos côtés pour assurer tout ce qui est le tri, la mise en carton et ensuite donc on sera en lien avec l'association France-Ukraine pour que tous ces cartons puissent repartir et aider au plus près des populations. Tous les dons récoltés en Vendée devraient être regroupés à La Roche-sur-Yon la semaine prochaine avant d'être acheminés vers l'Ukraine au plus vite.
Et puis à propos de Vendée-Ukraine, 2 camions vont quitter le territoire ukrainien et venir jusqu'en Vendée grâce à une collaboration avec des membres de l'UNESCO présents sur place. Une fois remplis de matériel principalement médical, les camions reprendront la route direction Teripol et Lviv en Ukraine. Le contenu sera ensuite distribué à travers tout le pays. Un mot de la situation sanitaire. Avec la baisse du nombre de cas, le Premier ministre Jean Castex a annoncé quelques changements dans les règles en vigueur. Le 14 mars, fin du port du masque en intérieur dans de nombreux lieux. Les commerces, les entreprises ou encore les administrations sont concernés. Le masque reste obligatoire dans les transports, les établissements de santé ainsi que les EHPAD. De même, sauf pour les professionnels de santé, le pass vaccinal disparaît le 14 mars prochain. Et puis toujours à propos du gouvernement, à la tête de l'Elysée, fin d'info suspense, Emmanuel Macron annonce sa candidature à sa réélection dans une lettre adressée à la presse quotidienne régionale. Notez qu'aujourd'hui, TV Vendée et Ouest France enregistrent la seconde émission présidentielle 2022. Après Saint-Michel-en-Lerme, rendez-vous aujourd'hui vers 11h sur le marché des Halles de La Roche-sur-Yon. Une élection présidentielle dont nous devrions connaître l'ensemble des candidats dès ce soir. Quelques candidatures sont encore en suspens, comme celle de Philippe Poutou, dont l'une des grandes thématiques de campagne est le pouvoir d'achat des Français et des ouvriers. Dans le sud Vendée, Cyril Guillet a d'ailleurs recueilli quelques témoignages sur ce dossier. Le pouvoir d'achat, ça correspond au coût de la vie, c'est se nourrir, se loger, c'est se déplacer. C'est la monnaie pour vivre. L'essence, tout ça, faire les courses. C'est pouvoir acheter ce qu'on a envie. Et vous, votre pouvoir d'achat, comment il a évolué depuis les 5 dernières années ? Il n'a pas évolué beaucoup. Le pouvoir d'achat a baissé. Ça diminue beaucoup avec tout ce qui se passe. Par rapport au prix du gazole, c'est certain que là, ça a diminué, quoi. Vous êtes obligé de faire des concessions, mais sur quoi ? Sur les voitures, tout ça. On chauffe au bois, nous on fait le bois un peu encore, pour essayer de payer moins cher. Je fais attention, notamment au sein des véhicules, d'avoir des véhicules qui sont moins gourmands. Quand je fais les courses, je m'organise pour choper entre guillemets les promos. Agriculture dans votre journal. Vous le savez, le Salon de Paris referme ses portes ce dimanche 6 mars, mais d'autres initiatives ont lieu. Nous vous parlions par exemple lundi du Salon à la ferme de la Confédération Paysanne. Aujourd'hui, focus sur le réseau Invitation à la ferme qui propose des rencontres chaque mois. Lors de ces journées, certains agriculteurs vendéens ouvrent les portes de leur exploitation au public. Mercredi, c'est Didier Giraud qui s'est prêté au jeu. Il est éleveur et fromager de la ferme de Nermou à Nallier. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Comme chaque premier mercredi du mois, le réseau Invitation à la ferme ouvre ses portes gratuitement à ceux qui veulent découvrir la vie d'une ferme. Il est gentil le veau ? Oui, on dirait c'est de la petite cygne. On achète très souvent du fromage à côté, je voulais leur montrer comment c'était produit en fait. Tout simplement parce que moi je connais pas mal les vaches, mes grands-parents étaient fermiers également, donc c'est quelque chose que je connais. Mais je voulais leur montrer et puis passer un bon moment en pleine nature aussi. Depuis une heure, on sait qu'elle est gestante, donc elle va faire un veau dans 9 mois. Elle s'appelle Osiris, Utac ou Normandie. Les 85 vaches de la ferme ont leur petit nom. Toutes les vaches ont un nom, en lien généralement avec leur mère, puisqu'on garde souvent une syllabe de la mère pour se rappeler plus facilement de l'ascendance en fait. 42 fermes en France font partie de ce réseau, des fermiers indépendants travaillant en agriculture biologique avec cette marque commune, Invitation à la ferme, bien visible sur ces fromages. On produit quand même des fromages qui sont au lait cru, donc avec du goût, avec le goût de notre terroir et aussi avec notre touche personnelle parce que du fromage c'est aussi le ressenti du fromager. Donc c'est important aussi que ça se ressente dans nos fromages. Le passage à la traite est incontournable. Ici, on prend soin des animaux, mais aussi des visiteurs, petits et grands, heureux de déguster les fromages de la ferme. Entre respect de l'humain et de la nature, la ferme de Nermou à Nallier rouvrira à nouveau ses portes le mercredi 6 avril prochain. Ah oui, ça a l'air bon. Et notez que dans la Vendée en direct aujourd'hui, Alexia Janet partira à la rencontre de la brasserie Cibule, lauréate d'une médaille d'argent pour ses bières.
Avant de se quitter, un peu de culture. La musique adoucit les mœurs, ça c'est bien connu, mais elle a aussi le don de rassembler les artistes. Une résidence s'est récemment tenue au Sables d'Olonne. La compagnie Arty a continué les filages de sa prochaine pièce appelée Ainsi soit-elle. Une pièce où danse contemporaine et musique classique sont mêlées. Alexia Janet, Albin Mouton a assisté aux répétitions au complexe culturel du Havre d'Olonne. La pièce se concrétise de jour en jour. La compagnie Sablaise Arty revient sur scène avec un nouveau spectacle. Si pour le moment il reste encore beaucoup à construire et à détailler, les lignes directrices du projet, la chorégraphe, les a bien en tête. Ainsi soit-elle, c'est le nom donné à cette nouvelle pièce. Ainsi soit-elle, c'est une pièce chorégraphique qui réunit sur le plateau 4 danseurs et une musicienne. C'est une pièce de danse contemporaine, plutôt de danse contemporaine, mais qui va réunir en fait des danseurs de registre et d'univers aussi plutôt hip-hop. C'est une pièce qui décline dans l'idée, dans le propos chorégraphique, le mot allure sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Une rencontre originale entre la musique classique et la danse hip-hop et contemporaine. Si la pièce souhaite parler d'allure, justement, elle est intense pour les artistes. Au piano, Solène Pereda doit se fondre parmi les danseurs. Pour cela, elle doit apprendre à jouer du Schubert ou du Chopin, tout en se déplaçant sur la scène. L'idée, c'est vraiment que la musique ne soit pas qu'un support pour la danse, mais que cela rentre, que ça fasse partie intégrante en fait du spectacle. Le piano ici a autant d'importance que les mouvements des danseurs, que la chorégraphie, l'histoire en fait de ce spectacle. La compagnie Arty propose ici sa deuxième création. Son objectif, associer les styles et les générations d'artistes afin de porter un autre regard sur la musique classique. Vu qu'on est en phase de laboratoire, en fait, effectivement, on a beaucoup de liberté. Après, je pense que dans le spectacle, en général, on aura aussi beaucoup de liberté. Moi, ça me plaît d'avoir de la liberté à l'intérieur d'un spectacle. Mais oui, effectivement, on est lié avec la musique, avec ce que fait Solène. Solène est aussi énormément à l'écoute de notre corps, de nos positions. Donc non, c'est hyper plaisant de travailler comme ça en fait. La compagnie poursuivra son travail de recherche à travers une autre résidence d'artistes, toujours au Sables d'Olonne, avant la première en public le 29 avril prochain. Voilà pour votre actualité en Vendée, je vous remercie de votre fidélité. Vous le savez, comme chaque jour, c'est désormais l'heure de la météo. Aujourd'hui, Fanny Poirier vous donne les couleurs du ciel. Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone mal positionné laisse circuler les nuages au-dessus de la Vendée jusqu'à ce week-end. Mais il n'a pas dit son dernier mot et le soleil revient en début de semaine prochaine. En attendant, ce vendredi, c'est bel et bien les nuages et quelques gouttes qui nous accueillent en matinée. Les températures conservent leur douceur pour le moment. On compte 6 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à La Roche-sur-Yon, 8 degrés pour Noirmoutier ainsi que Fontenay-le-Comte et 9 degrés maximum sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le vent s'oriente au nord-nord-ouest et souffle autour des 40 km/h pour le bord de mer et 25 dans les terres. Côté ciel, pas de grands changements hormis sur les îles où le ciel a tendance, vous le voyez, à se dégager, laissant apparaître quelques beaux rayons de soleil. Concernant le mercure, il est plus doux le long des côtes avec une moyenne de 10 à 11 degrés. C'est légèrement plus frais dans le continent, on compte 7 degrés et jusqu'à 9, le minimum étant, vous le voyez, pour la Châtaigneraie. Allez, petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours et notamment celle de notre week-end. Samedi, le brouillard et les gelées nous accueillent en matinée dans le quart nord-est de la Vendée. Ailleurs, le ciel reste nuageux et pluvieux, sauf le long des côtes où le temps s'annonce de nouveau plus ensoleillé. Le mercure est compris entre 1 degré le matin et 9 au plus chaud. Dimanche, le temps s'améliore petit à petit. Les nuages circulent toujours, mais les éclaircies reviennent également. Les températures affichent une moyenne de 0 à 9 degrés. Et puis lundi, le froid s'installe de nouveau avec moins 1 degré au réveil.
En contrepartie, le soleil revient sur l'ensemble de la Vendée et il faudra en profiter. Ce sera la plus belle journée de la semaine. On revient à notre vendredi 4 mars. Nous gagnons 4 minutes de temps d'ensoleillement. Nous fêterons les Casimirs. Et puis concernant l'état de la mer, nous sommes en période de forte marée avec de bons coefficients de 103 et 102. Basse mer, 11h54, horaire à noter pour les amateurs de pêche à pied. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une merveilleuse fin de semaine et rendez-vous très vite sur TV Vendée pour le prochain point météo. Bon, visiblement, privilégier les sports d'intérieur, vous le voyez, le temps ne va pas être très certain pour ce week-end. D'ailleurs, une petite idée, vous connaissez les baby-foot, vous vous battez sûrement avec vos amis pour savoir si les roulettes sont autorisées ou interdites, ou encore sur le nombre de points marqués lorsque ce sont les défenseurs ou le gardien qui frappe la balle. Bon, moi aussi, pour rien vous cacher, je n'en sais pas trop, mais dans votre plus de l'info, nous vous parlons de joueurs aguerris qui connaissent très bien ces règles. Direction Nantes pour la future Coupe du Monde de baby-foot, elle aura lieu cet été. La Fédération internationale de football de table, en collaboration du coup avec la Fédération française de football de table, organise du 28 juin au 3 juillet la Coupe du Monde de baby-foot au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes. On a lancé l'opération Sans baby-foot pour les écoles pour vraiment faire connaître la discipline du baby-foot aux enfants et aux jeunes. L'opération Sans baby-foot donc du coup a été mise en place par la Fédération internationale et ensuite déployée par chaque fédération sur son territoire. Alors, l'objectif de l'opération, c'est d'équiper gratuitement les établissements scolaires en baby-foot par l'intermédiaire de mécénat d'entreprise. Donc le mécénat d'entreprise, donc, pour le coup, là, c'est une entreprise qui finance l'achat d'une table de baby-foot à l'établissement de son choix et qui est ensuite défiscalisée à hauteur de 60% de son achat. Le mécène aussi, en plus du baby-foot, offre une place pour chaque enfant pour venir à la Coupe du Monde de baby-foot le week-end, mais aussi offre la possibilité à l'école d'inscrire une classe pour venir lors de la semaine de la Coupe du Monde et faire des activités ludiques et rencontrer les autres écoles participantes au projet. Le baby-foot n'est pas une discipline sportive connue pour son côté compétition. Donc du coup, cette opération va nous permettre d'attirer énormément de familles lors de la Coupe du Monde de baby-foot. Et les enfants sont l'avenir du sport pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, et notamment le baby-foot. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants se créent des souvenirs avec un baby-foot, mais dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Nous avons saisi l'opportunité de cette opération pour déployer finalement un nouvel outil dans notre espace vie scolaire qui a ouvert il y a quelques mois maintenant. Ça nous a permis d'aller plus vite finalement dans les réalisations que nous souhaitions mener pour les jeunes. L'idée, c'est de faire cet espace un espace de vie, un espace de jeu, un espace de détente. Et donc cette opération nous permet de gagner quelques mois, voire peut-être une année sur cette offre d'un baby-foot. Notre objectif, c'est vraiment de développer la pratique du baby en loisir pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes en difficulté. C'est la clé de notre sport. En plus de la compétition, il va aussi y avoir tout ce projet de développement, de loisirs, de choses comme ça. 1000 joueurs issus de 45 bannières différentes s'affronteront pour tenter de décrocher l'un de ces 39 titres. La Coupe du Monde, elle est prévue du 28 juin au 3 juillet. Une fois n'est pas coutume, TV Vendée vous suggère quelques pistes pour occuper votre week-end. Le retour sur scène des Fatal Picard tout d'abord, ils seront à la Barre de Mont samedi. Il y a aussi une belle exposition pour les ornithologues en herbe, elle est consacrée à la cigogne. Ça vous intéresse ? Regardez.
leur apparence impose au vulgaire idolâtre. L'âne n'en sait juger que parce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine. Une souris tomba du bec d'un chat errant. Je ne l'eusse pas ramassé, mais un bramine le fit. Je le crois aisément. Voilà, et profitez-en peut-être pour sortir dans tous les cas. Depuis 2 semaines, bien des buvettes d'associations sportives et associatives tout court rouvrent. Ils seraient donc très heureux de vous accueillir. Allez, peut-être que vous allez préférer quand même rester confortablement chez vous. TV Vendée vous propose d'ailleurs de découvrir un extrait comme chaque matin. Et ce matin, c'est comme toujours, Jérôme Aubineau reçoit une brocanteuse. Il s'agit d'Élodie Fauconnier. C'est donc une brocante, mais je l'ai fait un peu à mon image, c'est-à-dire très éclectique et vraiment coloré avec des objets qui parlent ou qui vont faire écho à quelque chose de notre passé ou notre histoire. Donc ça peut être des objets du quotidien, on va dire basiques. Ça peut être après des boîtes publicitaires, comme vous disiez, s'il y en avait chez vos parents. Donc voilà, ça rappelle toujours quelque chose. Et après, il y a moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est voitures anciennes. Donc, il y a aussi tout le côté un peu les bidons, les miniatures de voitures, tout ce côté-là. Et également tout ce qui est objets qui viennent soit des États-Unis, soit du Canada. D'accord, avec ce côté un peu Happy Days que j'affectionne beaucoup. Et qui est toujours très coloré, très vivant. Et je trouve qu'il met de bonne humeur. Enfin, il y a tout un... On entendait le générique d'Happy Days tout à l'heure. Enfin, voilà, je trouve que tout de suite c'est entraînant et ça met de bonne humeur. Et voilà, c'est tout. Et je trouve qu'on retrouve ça dans ces objets, quoi. Il y a ce petit côté. Mais alors, comment on les trouve, ces objets ? Comment on les trouve Alors, pour ce qui est bien de chez nous, on va dire, c'est au gré des chines. Moi, ça fait un moment que je suis installée maintenant, donc j'ai la chance d'avoir les gens qui viennent à la boutique me proposer aussi des objets quand il y a des successions ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour ce qu'on va dire qui est un peu plus brocante traditionnelle. Et après, tout ce qui vient d'outre-Atlantique. Alors au départ, c'était pièce par pièce, suivant ce que je trouvais, souvent via Internet. Et puis en 2019, je suis partie au Canada. Ah oui. Et à 8h53, votre rappel des titres ici en France. Plusieurs associations recueillent des dons ce week-end face à la guerre en Ukraine. Le but, venir en aide aux réfugiés ou pourquoi pas aux populations restées sur place grâce au couloir humanitaire mis en place dans les négociations. Ce matin, nous vous donnions l'exemple du CCAS des Sables d'Olonne. La mobilisation s'y organise. Ce matin également, rendez-vous à La Roche-sur-Yon, marché des Halles pour le second enregistrement des émissions présidentielles avec Ouest France. À noter que dans une lettre adressée à la presse quotidienne régionale, le président de la République s'est porté candidat pour un second mandat. La liste définitive des candidats devrait être connue dès ce soir. Dimanche, le salon de l'agriculture referme ses portes, mais si vous souhaitez découvrir le métier sans aller jusqu'à Paris, c'est possible. Le réseau Invitation à la ferme organise des rencontres chaque mois. Exemple ce matin avec Didier Giraud, éleveur et fromager de Nallier. Et en fin de la culture, les Sables d'Olonne accueillaient la compagnie Art E lors d'une séance d'artistes, d'une résidence d'artistes, l'occasion pour les artistes de répéter pour une pièce de danse contemporaine ou de musique classique. La compagnie reviendra pour une seconde résidence du 18 au 26 avril pour peaufiner cette pièce qui est d'ailleurs nommée Ainsi soit-elle. Voilà pour votre rappel des titres, c'est l'heure de votre jeu sur TV Vendée. Le jeu, alors je reprends bien évidemment la question du jour. La question, quelle est-elle ? Il n'y a pas que des bovins au salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion pour une autre espèce très représentative de la Vendée de se faire connaître. Mais laquelle ? C'est ça votre question. Quelle est cette autre espèce très représentative du département qui est présent actuellement au salon de l'agriculture ? C'est votre dernière chance pour jouer, alors profitez-en. À gagner cette semaine 2 gagnants qui repartiront avec chacun 2 places, donc 4 places au total
pour applaudir Laurie Perret le vendredi 11 mars à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Et puis vous avez le droit, comme chaque jour, à un indice. Pour participer, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de l'indice. Si vous êtes attentif aux images, la réponse pourrait bien s'y être glissée. Voilà, ce qui fait que, vous l'avez compris, si vous regardez nos images sur le site internet, peut-être que vous retrouverez la réponse à votre question et donc peut-être que vous remporterez ce cadeau. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est la fin de la matinale. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et puis aussi un bon week-end. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouvera mardi. Lundi, vous aurez rendez-vous avec Caroline Tronche. Au revoir.